Bonjour et bienvenue. Météo et politique se prêtent souvent au rapprochement, on le sait. C'est le cas à la une d'aujourd'hui en France, avec une tempête qui va continuer de balayer la France et des turbulences auxquelles est confronté le tandem Hollande-Hérault qui font que la situation pourrait devenir intenable. Les manifestations bretonnes de ce week-end contre l'écotaxe s'ajoutent, soulignent nos confrères, à la liste des dossiers qui empoisonnent l'exécutif, comme la taxation de l'épargne, l'affaire Leonarda ou les rythmes scolaires. La Bretagne est sur des braises, titre Libération, et elle se retrouve à la pointe d'un ras-le-bol qui va bien au-delà de l'écotaxe. Pour Éric de Couty, la Bretagne est le symptôme d'une France en colère où grandit le sentiment d'abandon de la ruralité par rapport aux grandes métropoles. La preuve, il y a longtemps que les élus bretons ont lancé un cri d'alarme pour faire comprendre que ce n'était pas une histoire de revendication identitaire idiote, mais un problème national, rappelle un député du Finistère. Voilà donc le gouvernement rattrapé par la révolte fiscale, titre Le Figaro, et Jean-François Copé étend le ressentiment à toute la France. Pendant ce temps, le Front National part à la conquête de l'Ouest, une terre jusqu'alors peu réceptive à ses idées. La Croix, qui attend de François Hollande plus de clarté en matière fiscale, annonce que Médecins du Monde s'implante en Auvergne. C'est une première en milieu rural où les renoncements aux soins liés à des fins de mois difficiles et à l'isolement géographique sont très nombreux. Aujourd'hui en France est encore sous le choc de la découverte du bébé du coffre, cette fillette de 15 mois que ses parents cachaient dans le coffre de leur véhicule depuis longtemps. Une situation que l'expert psychiatre Roland Coutenceau n'a jamais vue en 30 ans d'exercice. Lou Reed nous a quittés, il est passé on the wild side, titre Libération, en référence au titre le plus connu de cette légende du rock américain, Walk on the Wild Side. Lou Reed à jamais underground, affirme 20 minutes, qui rappelle que sans Lou Reed et le Velvet Underground, il n'y aurait pas eu de Cure et peut-être même Bowie. En voilà un autre qui regarde vers le ciel. À la une de l'équipe, le pilote allemand Sebastian Vettel est devenu champion du monde de Formule 1 pour la 4e fois. Il égale Alain Prost et a Schumacher dans son viseur. Je vous le disais au début de cette revue de presse, la météo est propice aux métaphores de la vie politique. 2 lignes dans la croix plonge le tandem Hollande-Hérault dans la tempête. C'est l'image du jour. Bonne journée à tous.